Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre nos méditations sur la naissance du Christ. Nous allons lire quelques versets tirés de l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 2, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Il leur demandait où devait naître le Christ. Je vais ici sauter le reste. Bien sûr, les prêtres renseignent Hérode qui devrait naître à Bethléem selon la prophétie. Mais je vais lire la fin un peu plus loin dans le chapitre. Après leur départ, verset 13, après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, amenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. J'arrête la lecture là. Vous savez que Hérode était, dites le grand, était un dirigeant plutôt paranoïaque, comme on dit. Cet homme, avec le soutien de Rome, avait mis fin à la règne des rois israélites qu'on appelle les Hasmonéens, la dernière descendante des Maccabées qui régnaient en Israël entre 140 et 37 avant Jésus-Christ. Et Hérode le Grand s'est emparé de Jérusalem en 37 avant Jésus-Christ. Il avait été nommé roi de la région appelée la Judée par le Sénat romain dès l'an 40 avant Jésus-Christ. Il est mort en l'an 4 avant notre ère. Et vous dites comment est-ce possible, puisque l'Évangile parle de son rôle à la naissance de Jésus. Mais en fait, la naissance de Jésus a eu lieu sans doute autour de l'an 6 avant notre ère. Nous sommes donc en réalité en l'an 2026. Le problème avec la datation vient du fait que le calendrier fut changé au 5e siècle. Alors, bref, Hérode était bel et bien vivant à la naissance de Jésus, mais ce vieux insensé craignait le petit bébé qui venait de naître et il avait peur qu'il prenne sa place comme roi. Alors, après la mort d'Hérode le Grand, son fils Hérode Archélaïus lui succéda, mais suite à des graves troubles et des massacres, l'empereur romain Auguste l'écarta du pouvoir et il a dû s'exiler à Vienne en Gaule. Et ce qui est important pour nous, pour la compréhension de l'histoire évangélique, c'est qu'à partir de ce moment, la Judée, partie sud donc du royaume d'Israël, perdra son indépendance et deviendra une province romaine dirigée par un procurateur ou un préfet romain. Et ensuite, Hérode Archélaïus était succédé par son fils Hérode Antipas, qui reçut en partage du gouvernement romain la région de la Galilée et la Pérée, dont il était désormais le proconsul avec le pouvoir exécutif. C'est devant lui que Ponce Pilate allait envoyer Jésus pour l'interroger quelques années plus tard. Mais revenons un peu en arrière. Lors du retour d'Égypte de Joseph et Marie et l'enfant Jésus en Palestine, la Judée, donc la région du sud d'Israël, et la Galilée sont deux régions distinctes, mais tous les deux sous l'autorité romaine. Et c'est à cette époque, selon l'évangile de Matthieu, que les mages apportaient des cadeaux dignes d'un roi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est sans doute avec l'argent obtenu par la vente de ces cadeaux que Joseph avait pu payer le voyage en Égypte, une fois que Dieu l'avait averti quant au dessein diabolique d'Hérode le Grand. Encore une fois, nous voyons comment Satan, par le biais de ses instruments humains, essaie de frustrer les plans de Dieu, mais cela s'est avéré impossible à cette époque comme aujourd'hui. Mais enfin, il y a un détail très intéressant qui passe souvent inaperçu par les lecteurs de la Bible. Il s'agit de la réalisation d'une prophétie bien précise du livre de la Genèse, écrit quelques 16 siècles plus tôt, où le vieux patriarche Jacob prononce une bénédiction sur ses 12 fils avant de mourir. Et en parlant du fils Judas, il dit, et je vous renvoie à Genèse chapitre 49, verset 10, je le cite, «
Le bâton du commandement et l'insigne du législateur ne s'écartera pas de Juda, de ce tribu, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, ce terme qui n'est pas toujours traduit dans la Bible du Semeur, il dit celui à qui ça appartient, mais la Bible Louis II garde le terme le Shiloh, qui est un terme traditionnellement compris comme messianique. Autrement dit, le Messie devrait venir avant que l'autorité exécutive ne soit enlevée aux Israélites, en l'occurrence par les Romains. Or, il y a une parole chez l'historien juif Flavius Joseph, un contemporain de l'apôtre Paul, qui nous raconte une anecdote qui a eu lieu en l'an 6 de notre ère. Alors, cet auteur juif transmet les paroles prononcées par un rabbin dénommé Hachman lors d'une réunion du Sanhédrin, le grand conseil des sages des Juifs. Et je cite Flavius Joseph, et je cite, « Lorsque les membres du Sanhédrin se voyaient retirer le droit de punir les criminels, ils étaient tous consternés. Ils se sont couverts la tête de cendre en se lamentant. Malheur à nous, car le sceptre, à savoir le pouvoir exécutif, si vous voulez, s'est écarté de Juda, mais le Shiloh n'est pas encore venu. » Or, ces événements ont eu lieu à l'époque où, dans un petit village de Galilée appelé Nazareth, chez le charpentier Joseph, vivait un certain Jésus qui n'avait alors que 11 ans. À l'insu donc du Sanhédrin, le Shiloh était où le Messie était déjà là, mais on ne le savait pas encore. Encore une fois, la prophétie biblique s'est accomplie à la lettre. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.